Oui, Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit des dérogations à la règle du repos dominical et de l'incidence de la nouvelle loi travaillée, qui est plus connue sous le nom de loi Macron. Il convient désormais que le conseil municipal se prononce sur les dérogations qu'il entend accorder. Après la réunion de concertation avec les commerçants et les organisations syndicales de salariés, il vous est proposé pour l'année 2016 3 dates. Le 17 juillet, à l'occasion des fêtes maritimes, les 11 et 18 décembre 2016. Ceci recouvre les demandes des commerces, puisque la priorité qui est la nôtre, c'est de faire vivre les commerces de proximité et de centre-ville, et non pas, je ne le cache pas, de donner encore plus de possibilités aux commerces de périphérie et aux hypermarchés. Cette délibération a fait l'objet, dans les deux commissions qui l'ont examiné, d'un vote majoritairement positif. Merci. Qui souhaite intervenir? Oui, Claude Bellec. Monsieur le maire, chers collègues, vous sollicitez aujourd'hui notre avis pour une autorisation d'ouverture des commerces le dimanche en 2016. La mise en application de la loi Macron 2 aura au moins le mérite de permettre l'échange et le débat sur la dérogation à la règle du repos dominical, puisque c'est dans ce cadre que le conseil municipal doit délibérer ce soir. Je rappelle qu'auparavant, un arrêté du maire suffisait à autoriser ces ouvertures. La loi Macron 2 peut permettre l'ouverture des commerces jusqu'à 12 dimanches par an, hors zone dite touristique, même si dans le département du Finistère, certaines autorisations sont encore réglementées par des arrêtés préfectoraux. Monsieur le maire, le groupe des élus communistes et de progrès ne souscrit pas à ces dérogations et s'en explique. Depuis 1989, un consensus était fait sur ces dérogations, surtout pour Noël. Si ce dernier tombait un lundi, l'ouverture du dimanche était accordée. Cet amendement, dit amendement Kerdraon, a été validé pendant de nombreuses années, élus, commerçants et syndicats des salariés. Puis, pendant les 2 années de travaux du tram au centre-ville, des dérogations exceptionnelles ont été accordées après concertation de toutes et tous, y compris les groupes politiques représentés au sein de notre Assemblée. Depuis, des demandes récurrentes de commerçants sont faites, le vote des lois Macron 1 et 2 les y encourageant, pour ouvrir le maximum de dimanches autorisés. Quel est l'intérêt réel de ces dérogations, sinon d'accentuer la précarisation dans les conventions collectives du commerce? Sur le fond, certes, la conjoncture économique est difficile, mais pas seulement pour les commerçants. Le pouvoir d'achat de la majorité de nos concitoyens est en baisse constante depuis plusieurs années. Le porte-monnaie des consommateurs n'est pas extensible et ce qui est acheté le dimanche ne l'est ni le samedi ni le lundi. Tout le monde connaît également les évolutions des habitudes des consommateurs, achats par Internet, qui diminue de fait le déplacement des acheteurs. Ce constat a d'ailleurs été pointé aux assises du commerce. Enfin, pensons aussi aux salariés du commerce qui viendront travailler ces dimanches sur la base dite du volontariat. Nous savons tous que le travail du dimanche est souvent contraint et que le paiement double des heures travaillées ainsi que le repos compensateur et s'y afférent ne sont pas respectés partout. C'est pour toutes ces raisons, monsieur le maire, que le groupe des élus communistes et de progrès votera contre l'autorisation d'ouverture des commerces de détail les dimanches en 2016, ainsi que sur la délibération suivante concernant les concessionnaires automobiles. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Patrick Appéré. Monsieur le maire, on partage l'analyse qui est faite par Claude là et nous avions préparé une intervention qui disait à peu près la même chose. Par contre, nous pensons-nous au contraire que les décisions que nous prenons en concertation, c'est-à-dire ce fameux travail que nous faisons avec l'ensemble de ceux qui sont concernés par ces ouvertures, nous semble plutôt utile et montre que nous arrivons à trouver des solutions de consensus intéressantes. Là, il y a 3 ouvertures qui nous sont proposées, 2 pour les fêtes,
une pour les fêtes maritimes. Il nous semble que c'est plutôt aller dans le bon sens. Cependant, nous le répétons, nous sommes fermement opposés sur le fond à ces ouvertures dominicales, parce que le pire, c'est la banalisation. Et sur la loi Macron, d'en mettre 12, dans les conditions qui sont proposées aujourd'hui, on le voit, à la fois, ça fait un débat très important, ça met en mécontentement l'ensemble du monde du commerce, et si vous repérez bien la situation du présent, pas une seule organisation syndicale pour l'instant n'a trouvé accord, y compris dans les grands magasins, pour dégager des pistes positives pour les salariés concernés. Donc de ce point de vue, nous pensons que cette loi Macron 2, elle est plutôt négative que positive, parce qu'elle permet finalement à l'ensemble du patronat de réduire les droits des salariés qui étaient obtenus quand ce dimanche n'était pas obligatoire. Enfin, sur la question de l'emploi, on reste extrêmement perplexe de notre côté. Nous posons beaucoup de questions sur cette idée que le travail du dimanche créerait un certain nombre d'emplois. On le voit, en Italie par exemple, on ouvre ses commerces 7 jours sur 7 et ça ne crée aucun emploi. On a le résultat, les études qui ont été faites montrent un résultat plutôt négatif. L'autre élément qui pose question, c'est que forcément, plus on ouvre, plus il y a de la logistique, plus il y a de la logistique, plus il y a de camions, et plus il y a de camions, plus on est un peu en contresens de ce qu'on vient de discuter la semaine précédente autour de la COP21. Là encore, question sur ce qu'on fait et les contrariétés que ça renvoie. Enfin, notre société, il me semble, et c'est partagé par un bon nombre de gens qui ont examiné ces situations-là, a besoin de ces rites d'arrêt. On n'est pas où on construit une société de la surconsommation et on laisse errer dans l'ensemble des galeries marchandes l'ensemble des gens, où on construit autre chose. Et il nous semble que l'arrêt du dimanche est un moment important, un moment de la famille, un moment où on s'occupe un peu de soi, un moment où on sort un peu de ce que peut être les difficultés de la vie, etc. Et en conséquence de quoi, ces 12 dimanches, ou cette question de la banalisation du travail du dimanche, en renvoie tous à la conception qu'on peut avoir d'une société qui fonctionne bien. Et nous, de notre côté, autant nous considérons que ce que l'on fait ici nous paraît plutôt de bonne manière, du bon travail réalisé avec ces 3 dimanches, autant de l'autre côté, nous sommes fermement opposés à ce qu'on banalise ce travail du dimanche, et que de l'autre côté, ça donne ce que disait Claude, c'est-à-dire à la fois du temps partiel, à la fois des bas salaires, parce que ce travail, c'est pas un travail, les gens ils y vont pas de bon cœur, ils y vont parce qu'ils y sont forcés, le pouvoir d'achat est faible, souvent c'est déjà du temps partiel. Donc en conséquence de quoi, oui à Brest, non à Paris. Merci. Julie Le Gouic. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je voulais faire une explication de vote pour cette délibération et la suivante, mais la camarade Claude Bellec a tout bien dit, donc je voterai contre cette délibération pour ce qu'elle a déjà expliqué. Merci. Madame Malgorn. Petite explication de vote. Donc, monsieur Appéré a dit une partie de ce que j'aurais voulu dire, puisque effectivement, nous sommes nous aussi que soucieux du respect du dimanche. Maintenant, nous regrettons beaucoup que après les assises du commerce, après que les questions que nous avons posées en matière d'urbanisme commercial, nous ne soyons pas dotés de capacités d'analyse, d'impact sur l'emploi de telle ou telle hypothèse d'ouverture tel ou tel jour. Ce qui a été dit par tous les intervenants, ce sont essentiellement des questions auxquelles nous n'avons pas réponse. Quel est l'impact sur l'emploi ? Certains disent qu'il n'y en a pas, d'autres disent qu'il peut y en avoir. Nous n'avons pas les réponses en ce qui concerne le bassin de chalandise de Brest. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons. Bon. Marc Berthelot. Oui, monsieur le maire, puisque ça ne devrait pas vous étonner, puisque, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes la mémoire de cette Assemblée. Donc, moi aussi, je pourrais vous demander de ressortir les bandes. Parce que sur cette question-là, il me semble qu'on s'était également déjà prononcé assez clairement, dans le même sens que ce qui vient d'être dit aujourd'hui. Sur la question du travail du dimanche, j'entends. Ok, merci. D'autres demandes de parole ? Jean-Luc ?
je note dans les interventions qui viennent d'avoir lieu qu'on reconnaît une certaine modération dans les propositions qui sont faites. Parce que je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, mais Patrick Perret l'a laissé entendre, il y a la possibilité d'ouvrir 12 dimanches par an. Certaines communes, Saint-Paul-le-Léon et Landivisiau par exemple, ont choisi 12 dimanches au choix par an. Ce que nous avons fait ici, c'est que nous avons concerté avec les commerçants, certes, mais aussi avec les organisations syndicales. Et si certaines organisations syndicales sont vent debout contre les ouvertures dominicales, j'ose espérer d'ailleurs que parmi vous, on n'a pas des chalands du dimanche qui... Parmi les organisations syndicales, il n'y a pas un front uni contre les ouvertures. Nous avons donc pris une position très médiane et très modérée, qui est reconnue à la fois par les organisations syndicales, mais aussi par les organisations professionnelles. Et le point que je voulais surtout mettre en avant, c'est que nous préférons faire vivre le commerce de proximité, le commerce de centre-ville, plutôt que les hyper. Et cette loi Macron, qui est décriée par certains, a quand même un point très positif. C'est que pour les surfaces commerciales de plus de 400 mètres carrés, les jours fériés qu'elles souhaitent ouvrir viennent en déduction des dimanches qui peuvent être ouvrés. Et ça, c'est un point que nous considérons, enfin en tout cas moi, comme d'autres, je pense, considérons comme très positif. Et les 3 jours que nous proposons sont tout sauf des inventions. C'est vraiment la demande des commerçants de pouvoir ouvrir les 2 dimanches de fin d'année. Je pense que sur l'autre date, elle évoluera en fonction aussi des comportements que nous constaterons. Sur tout cela, c'est une proposition qui vaut pour 2016. L'avantage, c'est que ça permet, comme vous l'avez dit, d'en débattre entre nous. Et pour 2017, nous reviendrons sur ces dates, puisqu'elles peuvent évoluer en fonction de la réalité. Et, Madame Malgorn, dans ce que nous avons proposé lors des assises du commerce, il y a aussi un observatoire auquel doivent participer les chambres consulaires et observatoire qui doit prendre en compte la réalité économique et l'évolution de celle-ci. Merci. Juste 2 mots. Jean-Luc Pollard a dit une partie de ce que je souhaitais dire. La loi Macron présente sans doute quelques défauts, et comme l'essentiel d'entre vous ici, je suis tout à fait opposé à la banalisation du travail du dimanche. Défaut, je l'avais dit au ministre quand il était passé à Brest, je souhaitais, en ce qui me concerne, que la compétence soit transférée à l'intercommunalité. Quand vous avez des zones d'activité économique comme Kergaradec qui sont à cheval sur 3 communes, on peut avoir 3 positions différentes de 3 communes qui sont compétentes sur leur territoire. Après, Jean-Luc Pollard l'a dit, hein, la loi Macron présente un avantage. Je ne sais pas si je suis la mémoire de cette Assemblée. En tout cas, j'anime tous les ans la commission de conciliation sur les dates d'ouverture. Et les organisations syndicales interviennent très justement sur l'ouverture des jours fériés, qui jusqu'alors n'étaient pas du tout de notre compétence. Les commerces peuvent ouvrir tous les jours fériés qu'ils souhaitent sans aucune demande d'autorisation. La loi Macron, aujourd'hui, intègre les jours fériés en déduction, donc des jours fériés ouverts, en déduction des dimanches que nous accorderons. Et ça perturbe, je pense, quelques-uns. Voilà, je propose d'adopter cette délibération. Quelques-uns qui reçoivent leurs ordres, non pas d'ici, mais de plus haut, de Paris. Les grands groupes que vous connaissez.